Bonjour Christine Turquet de Beauregard. Bonjour Nicolas. Alors nous voilà devant le bâtiment Native, dernière construction emblématique de Saint-Quentin en Yvelines qui vient d'être livré par le groupe Codic. Alors quelles sont les caractéristiques de ce projet ? Alors déjà, les caractéristiques de ce projet, c'est que c'est un projet qui est réalisé par le promoteur Codic, promoteur historique qui réalise beaucoup d'opérations sur le territoire de Saint-Quentin, et là qui vient de livrer vraiment dans le quartier prime de Saint-Quentin en Yvelines le dernier immeuble qui fait 19 000 m², qui est en R+8 avec des plateaux de 2 000 m², et surtout on ne le voit pas d'ici, mais il y a énormément de terrasses végétalisées et un rooftop avec une terrasse de 500 m², donc ouverte aux salariés, et avec le dernier étage qui sera disponible pour des salles de réunion, des événements, etc. Et surtout, la particularité de cet immeuble, c'est qu'il est extrêmement vitré, très lumineux, et au niveau de l'agencement, avec des matériaux de qualité, des matériaux très sobres, et du coup, au niveau de l'aménagement, ça sera vraiment très facile à faire. Et bien évidemment, il a tous les labels développement durable qui vont bien, BREEAM excellente, etc. Et la particularité, c'est que cet immeuble, donc à la base, c'était l'immeuble qui était occupé par la Poste, qui faisait 6 500 m², qui a été racheté par Codic au groupe Alliance en 2017, qui a démoli cet immeuble pour reconstruire donc cet immeuble emblématique. Et surtout, la particularité, c'est qu'il a été loué à 83% par le groupe Orange, qui va regrouper sur cet immeuble 4 entités qui sont réparties sur le territoire. Particularité aussi, c'est qu'il y a des commerces et puis finalement ce projet c'est le début aussi d'une reconfiguration de tout le quartier de la gare avec le développement de commerce. Voilà, tout à fait. Alors sur cet immeuble, vous aurez 500 m² de commerce en rez-de-chaussée, mais il y a également tous les espaces publics de l'hypercentre qui vont être réhabilités par Saint-Quentin en Yvelines, et donc tout ce quartier va être complètement transformé avec bien évidemment la continuité par Codic du projet Anneau Rouge, donc démolition de cet immeuble qui donne vraiment une très mauvaise impression lorsqu'on arrive sur Saint-Quentin en Yvelines par les transports en commun, qui va être démoli, et Codic va reconstruire 3 immeubles pour une surface totale de 20 000 m², avec des rez-de-chaussée en pied d'immeuble, avec de la restauration, des bars, pour vraiment animer tout ce quartier et avoir surtout une transparence à partir du Mail des Saules jusqu'à la gare, qui est plutôt une gare plutôt confidentielle à l'heure actuelle et qui sera vraiment ouverte. On va faire un bilan maintenant de l'année 2021 en termes d'immobilier d'entreprise. Une bonne année, hein. Je crois savoir que 2021 ça a été une bonne année. Effet de rattrapage ou par rapport au Covid, ou est-ce que c'est une véritable dynamique ? Non, alors c'est une véritable dynamique, c'est vraiment une très très bonne année par rapport déjà à 2020, mais bon ça c'était la période Covid, confinement, etc. Mais c'est une bien meilleure année également que 2019 et une très bonne année par rapport aux 5 dernières années. La particularité donc c'est qu'on a 172 000 m² à la fois à la location, à l'acquisition, en tertiaire pur, en locaux d'activité, entrepôts, avec la particularité de cette année, on est à peu près équivalent en mètres carrés transactés et en nombre de transactions. Donc on a par exemple une des plus grandes transactions, c'est Orano qui s'est transféré dans les locaux du Futura 2 sur 8 000 m². On a le CNAS qui a déménagé du parc Ariane pour s'installer, et il a acquis en fait l'immeuble Energia. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant sur Saint-Quentin, c'est qu'on permet aux entreprises de déménager dans des locaux aux dernières normes environnementales, qui répondent vraiment aux demandes des salariés, aux nouvelles modes d'organisation du travail, au télétravail bien évidemment, puisqu'on réduit les surfaces, mais il faut faire revenir les gens au bureau. Et donc, grâce à toutes ces opérations comme celle de Codic, mais pas que, on a également CFC Développement qui est en cours de livrer le Proxima 6 sur le pas du lac. On a également un tout petit peu plus loin sur l'avenue du Centre, on a tout le quartier des Cadrans qui a été refait par BSC, et on a le bâtiment Le Follow qui doit être livré, qui fait 6 000 m². Une dernière question, quels sont les projets futurs sur, non pas cette année, puisque vous avez parlé de Native et aussi de Follow, mais sur les prochaines années 2023, 2024 et peut-être 2025 même on peut.
Tout à fait. Alors justement, on a établi l'année dernière un schéma directeur d'implantation économique où nous avons repris l'ensemble des zones d'activité de Saint-Quentin, donc environ une trentaine, qu'on a qualifiées et surtout on les a identifiées et classifiées. Et grâce à cela, nous pouvons travailler justement sur des nouveaux projets avec des opérateurs. Donc on a la zone du Pas du Lac qui est en pleine reconversion également, avec un projet de parc d'activité R&D, mais on a également tout le pôle ski high-tech qui est une nouvelle entrée sur l'agglomération de Saint-Quentin et de Paris-Saclay. Justement, pour préciser, ski high-tech, c'est plaisir, les clés sous bois et la sortie d'Elancourt en direction de plaisir. Tout à fait. Alors là, c'est un projet très innovant puisque nous avons regroupé 4 maires et nous avons travaillé sur 5 zones d'activité. Donc les 2 zones d'activité de plaisir, Sainte-Apolline-Gâtine, la Clé Saint-Pierre à Elancourt, Pissalou à Trappes et Puisalou aux Clés-sous-Bois. Et donc on a fait tout un travail d'études mais très complet, aussi bien en développement économique qu'en aménagement, qu'en développement durable, etc. Donc on a fini ce travail d'études. Maintenant on commence à travailler de façon opérationnelle et on travaille sur plusieurs projets, donc avec Spirit, avec Proudride, avec Saréas, avec Sigro. Et donc toute cette zone va être complètement transformée. On va amener également de la mobilité. Les aménagements vont être également refaits par rapport aux dessertes, à l'accessibilité. Donc c'est vraiment un grand projet d'envergure et c'est surtout la future zone Industrie 4.0 qui s'ouvre sur le plateau de Saclay, qui serait une nouvelle entrée sur la région Île-de-France. Eh bien merci Christine Turquet de Beauregard. Merci beaucoup Nicolas. Je rappelle que vous êtes la directrice attractivité et immobilier d'entreprise pour Saint-Quentin en Yvelines.